Alors quand dans une interview, Gege Akutami nous avait dit que ce ne serait pas le père de Yuji qui serait important, mais que ce serait sa mère, alors là, il nous avait pas menti. Ce chapitre, il est vraiment juste énorme. 人を助ける大丈夫僕最強だから俺は不平等に Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 143 de Jujutsu Kaisen qui s'appelle encore, oui encore, l'histoire continue et ça repart super fort. Ce chapitre est vraiment énorme et encore s'il y avait juste la révélation pour les parents de Yuji, mais pas du tout, le chapitre est énorme. Il commence avec Yuta justement qui va parler à Naoya et qui va lui demander de dire au chef que Yuji est mort. En fait, là, c'est vrai que déjà on pourrait dire, mais Naoya, est-ce qu'il va vraiment respecter ça? Est-ce qu'il va vraiment dire aux gens haut placés que Yuji est vraiment mort? Bah, n'oubliez pas, déjà que là, il va le soigner pour le sauver. Et n'oubliez pas que dans Jujutsu Kaisen, tu peux faire des restrictions, tu peux faire des serments. Et c'est ce qu'on avait vu avec Mekamaru. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. S'il est soigné, alors il se passera ça. Mais c'est vrai que c'était un véritable plaisir de le voir dégueuler par terre parce que ce personnage, on le déteste. Personnellement, on le déteste vraiment tous. Ici, c'est la team qui déteste Naoya. Je suis désolé de vous le dire. Bon, bref, c'est vrai que quand il est en train de parler de Chozo, bah tu te rends compte qu'il est vraiment ouf. T'imagines la technique avec de la manipulation de sang à l'infini plus du sang empoisonné. C'est vrai que c'est juste énorme, enfin c'est surtout du sang qui est rejeté par Naoya parce que de toute façon ce ne sont pas des vrais êtres humains, mais c'est vrai qu'ils sont juste incroyables et c'est assez triste parce que durant ce chapitre on n'a pas plus d'infos que ça sur Chozo. J'espère qu'il va bien, c'est devenu un obro là, franchement il faut qu'il aille bien. Bon, et Yuta agent double, ça c'était un truc qu'on avait prévu ensemble, mais bien sûr, mais oui, on est ensemble ici. Bon, c'est vrai que ça aurait été aussi intéressant qu'il soit mauvais, mais non, là il est vraiment un allié d'Itadori. Mais avant qu'on en sache plus, dans le scan, t'as un petit peu l'interlude justement sur le passé de Yuji qui a des souvenirs alors qu'il était bébé. Et c'est déjà très étrange, mais on apprend que son père, il était super content d'avoir Yuji et on voit même son grand-père qui lui disait qu'il fallait abandonner tout ça, que c'était n'importe quoi ce qu'il avait fait parce que sa femme était morte même s'il n'avait jamais réussi à avoir un enfant avec elle. Et c'est vrai que c'est triste qu'il se rattache autant à cet enfant qui est étrange parce que sa mère, c'est la personne qui est en train de contrôler Geto, c'est le cerveau, c'est n'importe quoi. Et maintenant, c'est tout à fait logique. Pourquoi c'est le frère de Chozo? Parce que je vous rappelle que Chozo, les 9 embryons maudits, alors ce sont des créations justement de ce cerveau. Quand il avait le corps de Kamo Notu, enfin on en reparle dans le scan, mais voilà, donc c'est aussi une autre création de ce cerveau. C'est vraiment juste énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dégueulasse, ça veut dire que le pire antagoniste de cette série, il a littéralement niqué le père de Yuji. C'est terrible à dire, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment très chaud. Et en même temps, s'il aimait faire des expériences en créant les embryons maudits, alors posséder le corps d'une femme pour carrément faire l'expérience au sein de son propre corps, ça semble tout à fait logique. Et purée, là, tu sens que la réunion, peut-être que justement, il a été créé juste pour être le réceptacle de Sukuna. C'est énorme, franchement. Après, je t'avais dit en intro que l'auteur Gege Akutami avait dit que son père ne serait pas super important, mais peut-être que quand même c'est un exorciste ou je ne sais quoi. C'est vrai que son style est assez cool, ça se voit qu'il ressemble à Yuji, mais c'est juste sa mère là, c'est juste tellement gros que tu peux pas passer à côté. Bon bref, après cette interlude, t'as Yuta qui va se réveiller et il est content que Yuji soit en vie. Et en fait, Gojo, lui, il avait prévenu. Il avait dit qu'il sentait que quelque chose allait arriver. Et c'est pour ça qu'il lui avait demandé de prendre soin des premières, des deuxièmes années, mais surtout de Yuji Itadori, parce qu'il lui disait que lui était dans le même cas que Yuta auparavant. Et c'est vrai que, encore une fois, le parallèle entre les deux personnages, il est dressé. Et franchement, je trouve ça excellent. Comment Gojo, il réussit à quand même avoir de l'impact sur l'histoire. Comment, en réalité, même si c'était le plus fort, même si Yuta, quand il entend ça, il rigole parce qu'il se dit mais qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Enfin, Sensei, c'est pas possible. Lui, il le sait. Il a beau être arrogant,
faut dire la vérité. Gojo Satoru est arrogant, mais il n'est pas bête et il avait prévu une roue de secours. Et à ce moment-là, Yuta, il était en mission en Afrique, tu vois même des petits zèbres et tout, la ville aussi est super bien dessinée, mais surtout, Gojo parle de Miguel et apparemment, il n'est pas là, il ne voulait pas voir. On nous tease le personnage un petit peu. Bon, s'il a tué Itadori, c'est parce qu'il avait justement lui aussi une restriction. En fait, il avait fait un serment où il était obligé de tuer Yuji et il trouvait ça plus simple en fait de le tuer et de le ramener à la vie que de laisser une autre personne s'en charger. Et c'est vrai que ça peut paraître fou, mais vu que ça a déjà marché une fois, le refaire c'est possible. Et c'est là que quand même il faut noter que Yuta, il a quand même une capacité incroyable. Hein. Ses techniques de soins, elles vont très très loin. Pouvoir ramener à la vie quelqu'un qu'il vient de tuer, même si c'était il y a juste une seconde, c'est juste énorme. Et même au début, il a soigné Naoya, normalement il l'a soigné. C'est gros. Et bon, vu qu'en plus on a une conversation que Yuta et Gojo se sont croisés, bah peut-être que Gojo, dans le doute, il aurait peut-être appris les sorts d'infini à Yuta. Oui, certes, ce serait moins efficace parce qu'il n'a pas le Rokugan, mais ce serait hyper classe de revoir quelques techniques de l'infini. Même si Gojo reviendra certainement, j'en suis sûr, ou en tout cas je l'espère. Quand Yuji va lui demander mais pourquoi il fait tout ça, je trouve que la phrase elle est vraiment impactante en fait. De juste dire qu'il fait tout ça parce que les gens auxquels lui il tient tiennent à Yuji. Tout simplement. Et c'est, je sais pas pourquoi, cette petite phrase qui a peut-être l'air de passer comme ça durant tout le scan, je trouve qu'elle est assez puissante en fait. Et là où Yuta explique bien que son pouvoir, c'était son devoir de l'utiliser parce que c'était vraiment le sien et donc il a été forcé entre guillemets à devenir exorciste, là Itadori, il ne doit pas s'en vouloir parce que lui, il a rien choisi. Il a rien choisi du tout. Lui, ça lui est tombé comme ça, ce n'est même pas son pouvoir, c'est le pouvoir de Sukuna qui a fait tout ça. Et c'est vrai que lui dire que ce n'est pas de sa faute, c'est vraiment quelque chose de vraiment gros après tout ce qui s'est passé et tous les remords qu'il a. Et même par la suite, Yuta il veut bien nous le dire, il a senti qu'Itadori il était en train de se ménager durant le combat. Il voulait peut-être pas mourir complètement, mais il est vraiment en plein doute sur ce qu'il doit faire. Et c'est là où l'intervention de Megumi, elle est assez juste. Pourquoi faire venir Megumi maintenant? Pourquoi Megumi plutôt qu'un autre personnage? Parce que déjà, c'est celui qui est le plus proche d'Itadori, mais surtout, bon, c'est vrai. Todo, c'est son bro, Shozo aussi, mais quand même, Megumi, il a une place spéciale, et en plus, n'oubliez pas que leur faute, elle est partagée. C'est ce qu'on voit même en ce moment, durant les épisodes. Megumi, en fait, à partir du moment où Itadori, il a mangé un doigt de Sukuna pour sauver Megumi, alors tout ça, il s'en sent vraiment un petit peu responsable. Et il le dit bien, les exorcistes ne sont pas des héros. La seule chose qu'ils peuvent essayer de faire, c'est de sauver le plus de vies possible. Et là où Itadori, il a peur de faire encore une fois souffrir ses amis, et donc Megumi, il va lui dire, de toute façon, dans tous les cas, j'ai besoin de toi. Et c'est vrai que dans l'urgence, Yuji, il n'a pas le choix, il va devoir y aller parce qu'il se prépare un truc, mais juste énorme. Voilà, l'auteur nous avait dit que normalement il restait 2 gros arcs à Jujutsu Kaisen. Bah là, clairement, on part sur ce gros arc. Parce que Notoroshi Kamo, en fait, le cerveau qui est à l'intérieur du corps de Geto, il a annoncé que en plus, tu vois, d'avoir réveillé plein de gens comme Yuji avec maintenant des pouvoirs, bah il n'allait pas juste les laisser comme ça. Il voulait les tester. Il veut lancer une grosse battle royale hyper sanglante. Et le problème, c'est que la sœur de Megumi va aussi y participer. Et je pense que ce sera même l'occasion de voir d'autres personnages, dont l'ami d'enfance de Nobara. Enfin, je pense que peut-être il pourrait arriver. Enfin, elle pourrait arriver. Et bon, là, je vais te parler vite fait des règles. Même si c'est ça qui me faisait peur avec Jujutsu Kaisen. C'est qu'il y a des fois, je ne comprends pas tout. Et c'est pour ça que j'avais peur de faire des reviews. Mais en même temps, on apprend en faisant. Je vous dis la vérité, même pour Black Clover, où maintenant, je me considère quand même... enfin, je connais un petit peu le bail. Bah, au début, j'étais pas du tout renté. C'est à force de bien lire à chaque fois et même de partager avec vous que je deviens en fait un peu plus expert. Bref, donc la première règle de ce méga tournoi où il y aura un game master, quelqu'un qui gère les règles quoi, c'est que les personnes qui sont éveillées, qui ont un pouvoir qui a été éveillé, devront se déclarer dans ce tournoi durant les 19 jours qui arrivent et se retrouver à la limite du terrain à côté de la barrière. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que là on va nous lancer une genre de Grid Island. Là c'est carrément un arc de Battle Royale qui va juste être énorme. La deuxième règle, c'est que si tu ne viens pas, tu n'as plus de technique maudite. Et c'est vrai que c'est assez chaud parce que n'oubliez pas qu'il y a plein de fléaux qui ont été lâchés. Donc en vrai, c'est un petit peu un impératif si tu veux survivre. Et si quelqu'un rentre dans la barrière, alors il participe automatiquement au jeu. Donc
En vrai, c'est assez simple. Si Itadori veut vraiment jouer à ce jeu, enfin jouer juste pour aider Megumi à sauver sa sœur, bah il ira. Bon, c'est au passage, ça c'est un truc que j'ai complètement zappé de dire, mais oui, Megumi il a proposé à Itadori de revenir au lycée pour justement qu'il puisse vivre sa vie d'avant, vu que les barrières elles sont moins efficaces et qu'il se ferait pas repérer. Mais là, on n'est plus à ça. Après l'arc de l'incident de Shibuya, ce serait assez... Bah, l'auteur l'a dit, il y aura plus de slice of life. Non, non, ça y est, c'est terminé de rigoler. S'il y retourne, alors c'est juste qu'il y a un truc grave, mais il ira pas se cacher là-bas. Là, on est en plein tournoi. Règle numéro 4, pour gagner des points lors de ce tournoi, alors il faudra tuer d'autres personnes. Et donc, règle numéro 5, c'est le Game Master qui choisit les points en fonction de la personne. Et normalement, en gros, tous ceux qui ne sont pas des Jujutsu, bah, ils sont considérés comme des personnes à 1 point et les exorcistes, eux, sont considérés comme des personnes à 5 points. Donc déjà, c'est assez gros de savoir qu'il va même y avoir soit des civils, en fait, si c'est pas des exorcistes, ou juste des fléaux. Mais là, ça va être énorme et ça va être une véritable boucherie. On va voir des scènes affreuses. Règle numéro 6, à partir de 100 points, alors tu peux essayer de renégocier justement une règle de tout ce tournoi, et c'est là que ça devient intéressant. Mais règle numéro 7, cette chose qu'on peut essayer d'imposer, entre guillemets, bah il faut pas que ça ait une trop grosse répercussion sur tout le tournoi. Donc tu peux pas non plus dire oui, le tournoi est annulé, mais quand même peut-être qu'il y a moyen de renverser un peu le game. Là, je pense vraiment que les règles sont super importantes pour qu'on puisse trouver une faille. Si on nous donne des règles comme ça, c'est qu'il doit y avoir une faille quelque part, et je pense que c'est vraiment ce passage le plus important, pouvoir ajouter une autre condition. Mais il faut avoir 100 points, donc tuer déjà beaucoup de personnes ou de choses. Et bon, règle numéro 8, si tu as 0 points à la fin de tout ce tournoi, alors tu perdras ton pouvoir. Mais c'est, je sais pas si tu meurs directement, mais en tout cas si tu n'as pas de pouvoir, je le répète encore une fois, face au fléau qui parcourt toute la ville, bah ça va être assez chaud. Bref, voilà, ce chapitre, il était lourd en information, il était bon en information. Franchement, là, l'auteur, il nous a partagé. C'était un très bon moment, un très gros chapitre, surtout avec le dernier chapitre qui était en vrai, en somme, juste du combat. Là, il y allait à 100 à l'heure et ça fait plaisir de voir ça. Jujutsu Kaisen, là, ne relâche pas le rythme. Il faut se dire que, franchement, s'il reste que 2 ans, d'après l'auteur, hein, il a fait une déclaration il n'y a pas longtemps, bah ça va aller à 100 à l'heure et ça va continuer jusqu'à la fin. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous en parler. Franchement, ça m'a tellement hypé ce chapitre. Mais vraiment, c'est... Pouf, rien que Yuji, Yuta et ce tournoi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Enfin, on va voir Tsumiki, ça va être énorme, ça va être énorme. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, on en parle chaque semaine sur la chaîne. Et franchement, avec ce qui va arriver, je pense qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle juste pour s'enjailler, parce que ça va être énorme. Bon, j'arrête de dire ça, mais ça va être énorme quand même. Bon, n'hésitez pas à liker aussi, commenter, me donner votre avis sur ce chapitre, ou me dire s'il y a un truc que j'ai pas capté, parce que Jujutsu Kaisen, encore une fois, je vous dis, c'est assez compliqué à lire, donc n'hésitez pas. Pour moi, ça ressemble vraiment à du Hunter x Hunter. Et voilà, c'est tout. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine et le prochain scan, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.